chier dessus. Ouais. Non. Si. Ouais. Haha. Il y a une deuxième protection. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Bon, c'est pas grave. Je vais devoir retirer combien de trucs? Je suis dans un état de dépit là. Et un état d'envie d'uriner aussi. Ouais, plus un état d'envie d'uriner. Je coupe la caméra, je reviens. Ok. Basiquement, j'ai démonté donc, comme vous l'avez vu, toute la façade avant de la voiture, dans l'espoir avant tout de tomber sur un accès décent à cette fameuse vis qu'on ne voit pas à l'image mais qui est en dessous là derrière, que j'ai pété, qui ne tient plus mon alternateur du coup. D'ailleurs, elle commence un peu à crisser parce que pour vous c'est maintenant dans la vidéo, mais moi ça fait plusieurs semaines que je l'ai fait en fait. Entre temps j'ai eu des galères. Le dernier bricolage que j'ai fait, que vous avez vu, donc c'était de nuit, j'ai retiré tout ça. L'ampoule de la baladeuse là m'a claqué dans les mains, donc ça tombe bien, je voyais plus rien, c'est cool, il est 4h du mat. J'ai pas pu continuer à bricoler, donc vu que la baladeuse marche plus, je suis allé chercher une ampoule qui n'a rien à faire. C'est pas l'ampoule de base, sur le luminaire normalement il y a un cache, bref, ça n'éclaire pas vraiment bien. Je me démerde avec ça. C'est pas le sujet, vous en battez les couilles, vous avez peut-être raison. Je pensais en retirer le bouclier là, donc le bouclier ça là, le truc là. Et après on avait accès au radiateur, enfin aux deux radiateurs, tu vois, au bordel derrière, à la vis, on était bon. Non, je retire le bouclier et vlati pas qu'il y a un deuxième truc derrière, métallique, qui a l'air de bien descendre au fond, là, je vois pas trop le détail. Et surtout, qui a l'air de bien pas se retirer. Parce que ça a l'air d'être littéralement la carcasse de la caisse en fait. Donc ben ça me fait chier parce que je n'ai pas accès à cette vis de merde et qu'il va quand même falloir que je la retire. Donc là ici je me demande si je peux pas retirer ça là, hein. C'est vraiment cette partie en métal qui m'emmerde, mais ça veut dire que là il faut que je retire les radiateurs, ce qui n'est évidemment pas possible parce que j'ai pas de quoi les fuites, tout ça, hein, vous voyez, priorité, remettre la vis et remettre l'avant parce que j'ai rien dans mon frigo et que je dois aller faire des courses. Je suis en contre-ampoule, qu'est-ce que tu vas faire? Si on a le temps, j'aimerais au moins brancher la lime de l'antenne, je vous montre. Comme toute antenne escamotable, je sais pas si ça se dit antenne escamotable, je vais quand même le dire, qui se respecte et qu'on voit très bien à l'image là évidemment, parce que c'est bien éclairé, n'est-ce pas? Pour la rentrée et la sortir, il y a un moteur qui gère ça. Et ce moteur là, faut le brancher à l'autoradio. On va pas trop parler des câbles de l'autoradio, basiquement c'est de la merde. Si on va en parler un peu en fait, parce que j'ai besoin de vider mon sac. J'ai fait ça avec mon daron. Pour vous résumer à quel point le code couleur est une énorme merde, le fil d'alim, hein, donc le plus, n'est-ce pas, il est en noir. Voilà. Et le neutre, il est en marron. Donc niquez vos darons, sachant qu'il y a aussi un fil rouge qui n'a absolument rien à voir. On n'a pas trouvé ce que c'était le fil rouge. Et il manque des fils à brancher, il y a des fils que je sais pas à quoi ils servent. On verra ça plus tard. Ça, et aussi chez moi, enfin pas ça aujourd'hui. Le reste de mon système marche pas, mais ça normalement c'est juste des soudures à faire à l'intérieur, si j'ai bien compris ce que le forum disait, le forum de ma caisse. Donc j'espère que c'est ça, parce que si c'est le cas, c'est littéralement 0 balles à faire, hein. J'ai juste le faire à souder, allumer et basta. Et si c'est pas ça, je me pends. Bon, ok. J'ai une bonne... Et je terminerai pas cette phrase parce que les phrases toutes faites, j'en ai ras le cul. La bonne nouvelle, c'est que la vis continue de l'autre côté. Donc je vais pouvoir la prendre et la tirer. Ouais. Et pouvoir la dégager. Et la remettre la neuve que j'ai déjà en remplacement. La mauvaise, c'est que j'ai pas du tout accès. C'est infaisable. À la main, c'est infaisable. Là, comme ça, à foutre dedans. Donc, on va couper la caméra. Je vais aller faire des recherches pour savoir comment on retire cette merde.
Et je reviens, allume la caméra et vous aurez la réponse dans quelques secondes pour vous, mais pas pour moi parce que je sens que je vais m'arracher les choses sur cette merde. Bon, le plan est le suivant. Je n'ai pas accès par le dessous, je suis baisé par là. Je suis ravi évidemment. Je dépose la pompe de direction assistée. Ça là, ça dégage. Et du coup j'aurai accès à l'alternateur en dessous, que je dégage aussi. On le fait à la main, on remet, on tend les courroies. Ça marche. Ça c'est la théorie. En pratique évidemment là-dedans il y a du liquide qui circule. Et j'ai pas de quoi, enfin... J'ai ça que j'avais acheté pour faire ma vidange. Qui sera faite après parce que j'ai toujours pas reçu le filtre. J'ai fait un formidable montage de paille. Et ouais, ils sont plus en vente les pailles. Hein. Ça vaudra cher un jour ça. Et j'ai amené une bouteille vide. Enfin vide. Que j'avais écrasée dans ma poubelle. Mais en fait j'en ai besoin donc je l'ai déécrasée. Je sens que je vais la sécher au chiffon. Et je pense que je vais m'en servir comme réservoir de liquide de direction, sachant que normalement il faut le pomper et que j'ai pas de pompe. On va faire sans. Toujours avoir un couteau sur soi et toujours garder des poubelles, c'est utile. Je vous donne des vrais conseils dans la vie. Hein. Quand vous êtes pauvre, faites les poubelles. Voilà. Ne me remerciez pas surtout. Juste éviter de mettre de l'eau dans le circuit de direction assistée, mais bon, c'est grosso merdo quoi. Hop, vous avez vu, il n'y a pas d'eau. Si. Ok, un récipient et 2 récipients. Bon déjà, première étape, vidanger le réservoir de direction assistée, histoire qu'il me crache pas dessus quand je vais ouvrir le bordel. Pourquoi j'ai pas viré le trépied avant? Moi je suis con. Hop. Ça, là. La lampe. Ça ressemble à une idée de merde. C'est parce que ça y ressemble que c'en est une, n'est-ce pas? Oui. Qui a serré ça comme ça? Non mais c'est pas possible. Mais c'est pas important, c'est pas important. Ah putain. Oh, ça se retire tout seul. Ensuite, la fameuse courroie. Qu'on va être obligé de détendre du coup. Moi, ce qui me stresse un peu, c'est que j'ai une durite haute pression qui arrive là. Mode d'emploi, tout de suite. Desserrer le tendeur de la courroie d'alternateur. Les 2 vis cachées. Le boulon. Et la vis de support arrière. Et dites les gars, si les vis elles sont cachées, ça vous trouverait le cul de mettre une photo pour montrer où elles sont? Vis cachées. Les mecs avouent eux-mêmes que je vais enrôter du sang. J'ai une envie de me flinguer mais c'est terrible. C'est terrible quoi. Bon, le manuel n'est comme d'habitude pas plus clair que ça. On va se démerder sans. Bon alors maintenant, comment on vidange ce truc? Avec une paille. Il y a un effet de... Je suis moyennement sûr de mon coup là. Je vais tenter de faire un effet... Finis ta phrase. Un effet de... Siphon, putain. Un effet de siphon. Bon alors mon effet siphon. Un siphon, fond. Je suis pas forcément fier de toutes les vannes que je fais après. Hein. Attention. Écoutez, ça ne marche pas.
Il vient d'avoir une fuite dans ma paille. Bon bah c'est un formidable échec. Et je ne sais pas comment je vais vidanger ce truc là. Si en fait je crois que je sais. Je crois que je sais mais l'idée est pire que la précédente. Qu'est-ce que je branle d'une porte, moi? C'est encombrant, mine de rien. La voiture, un espace illimité pour ranger du bordel. Ouais. Et maintenant, action. Ah yeah. Connerie, c'est encore. Putain de... Il y a le plafond qui me gêne pour forcer plus. Je fais quoi? Je sors la voiture? En vrai, ouais. Hein. Là, je pense qu'on voit. C'est ça qui tourne autour de la vis quand je le force. Genre, la vis ne bouge pas. Et donc là, du coup, je l'ai coincé. Attends. Ouais. Quoi? Quoi? Oh. Non, c'est scandaleux. Ça a pété. Ça a pété. Ça a pété. D'accord. Putain de météo de merde. Vite, putain, vite. Sans déconner. Je pars 2 secondes chercher un goûter, il faut qu'il pleuve. Nique ta mère. Même le vent aime pas ma caméra, c'est dire. Ça marche. Ça marche. J'ai eu la vis. Ouais putain. Maintenant il y a du soleil. En attendant que ça pénètre
Vous ai-je parlé du sponsor du jour dans le rigolo? On n'est pas encore là. Quoique j'aimerais bien. Si vous saviez les idées que j'ai, oh, je peux vous dire que le jour où il y a plus d'argent dans les caisses, vous n'êtes pas prêts. Même personne n'est prêt. Même moi je suis pas prêt. Ouais. Sinon ça va vous? Moi perso ça va, j'ai un peu mal au dos. Mais je suis encore empli de joie après avoir eu la vis. On se remet au travail? Oui. Rentrons. Oh non, dis pas ça. Oh non, 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 non. Non. J'ai tellement des idées de merde dans la vie, ça me fume de rire. Oh merde. Merde, je peux pas démarrer la voiture pour la remonter. Ouais. 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 Bon. Vrai homme ne va pas à la salle. Vrai homme pousse des voitures. Quelle idée de merde. Ah putain, mais quelle idée de merde quoi, mais je m'en remets pas. Bonjour. Hilarant. Voilà. They see me rolling, dun dun, they hate me.